Bonjour à toi et bienvenue sur la chaîne Blender Kakarot. Aujourd'hui, un petit tuto sympa pour apprendre à faire des matériaux aléatoires et des textures aléatoires, ou alors combiner les deux. À chaque fois que tu vas dupliquer ton objet, il y aura un matériel et une texture différents. C'est très utile quand tu as une scène assez complexe et que tu n'as pas envie à chaque fois de refaire les matériaux. Donc voilà, j'espère que tu es chaud. C'est parti! Voilà, on a notre cube et nos raccourcis clavier et souris comme d'habitude. On efface le cube, X, Plate, Shift A, Mesh Plane, S pour Scale, ceci. Je ne prends pas trop la tête pour la modélisation. Shift A, Mesh UV Sphere, hop, S pour Scale, G pour Grab, Z sur XDZ, 1, je me mets en face, Tab pour passer en Edit Mode, je me mets en X-Ray pour sélectionner devant et derrière à la fois. Je prends la moitié de ma sphère, G pour Grab, Z sur XDZ, et on a notre capsule. Oui, je ne l'ai pas dit, mais on fait la capsule en Dragon Ball, le capsule corp, mais évidemment, ça marche pour tout type d'objet, c'est juste que nous, on fait de l'animé, donc on essaie de rester dans le thème. Alors, X, je supprime les vertices, parce qu'en haut, c'est plat. Ok, sur clic gauche, je vais dire ce que je fais quand même si c'est une modélisation simple. F pour mettre les faces, Shift D pour dupliquer, S pour scale, en tout petit comme ça, E pour extrude, Z sur l'axe des Z, E pour extrude, scale, E pour extrude, et voilà, on est bon. Tab pour repasser en Object Mode, clic droit, Shade Auto Smooth, et on a notre capsule. On va lui donner de la couleur. On va commencer par les matériaux aléatoires, donc je viens ici mettre ça en render, sinon tout ce qu'on fait, on va rien voir. Et voilà. Alors, je vais dupliquer la lumière pour qu'on voit un peu mieux. Là, et voilà. Et je remonte ça, et je passe en Shader Editor. On y va. Donc, avec mon objet, on va créer un nouveau matériel, new, ce sera le matériel aléatoire. On va faire Shift A, celui-ci c'est le plus simple, Color Ramp, comme ceci. Hop, je viens coller la couleur à la couleur. Je n'ai pas besoin du principal BSDF, mais bon, il est là, on le laisse. Et je passe en constant. Ok. Donc là, il y a une chance sur deux qu'il soit blanc ou noir. Ok. Et nous, on va le coller sur un Object Info. On va faire Shift A, Object Info. Et dans l'Object Info, on a une partie, on a un plug qui est random, et on va coller le random. Plus il y a de blanc, plus il y a de chances que ce soit blanc, plus il y a de noir, plus il y a de chances que ce soit noir. On va mettre 4 couleurs pour illustrer tout ça. Ce sera plus simple. Un peu rouge comme ça. Celui-là, je vais mettre bleu. On s'en fout des couleurs. Hein. Voilà, celui-là un peu rose-violet. Et le dernier blanc, il en fait encore un autre. On en fait 5. J'avais dit 4, mais finalement c'est 5. J'ai changé d'avis, je suis comme ça, moi. Donc, plus, si je duplique, là il est sur du, je ne sais pas s'il est sur le rose, si pas c'est le cas, je vais mettre plus comme ça, qu'on puisse savoir. Voilà, ouais, c'était celui-là. Si je fais Shift D, tu vois, là il est violet, il est plus rose. Shift D, il est rose. Shift D, il est blanc. Shift D, il est rouge. C'est complètement aléatoire. Mais c'est pas si aléatoire que ça, parce que ça dépend de la taille de mon color ramp. Tu peux jouer si tu veux, par exemple, qu'il y ait beaucoup plus de blanc, mais tu augmentes le blanc, tu verras, il y aura plus de blanc. Là, il veut pas, mais... Si je réduis les autres, hop, tu vois, il y a plus de blanc là, parce qu'il est grand. Si je veux qu'il y ait plus de rouge, j'augmente le rouge. Il y aura plus de rouge. Ok. Si je veux qu'il y ait plus de bleu, je mets plus de bleu. Je me perds. Alors, si j'augmente le bleu comme ça, tu vois, il y a plus de chances qu'il y ait de bleu. Comme ça. Pourquoi le bleu, ça marche pas? Augmente le bleu, voilà. Tu vois, il fallait vraiment l'augmenter. Mais tu peux jouer comme ça avec les couleurs. Et ça, c'est pour les matériaux aléatoires. Maintenant, on va voir les textures aléatoires. Alors, les textures aléatoires, c'est un petit peu plus subtil. Il y a un petit nœud à faire. Mais ne prends pas peur. Hein, franchement, c'est rien de compliqué. On se lance tout de suite. Je commence par prendre cette capsule-là. Je vais appuyer sur Tab pour passer en Edit Mode. CTRL R pour mettre des loop cuts. J'en mets deux.
parce que la texture, ça sert à rien de l'appliquer partout, parce que je vais te montrer qu'on peut faire à la fois le matériel et la texture en aléatoire. Donc, je vais découper ma texture, je vais découper mon mesh, donc je vais faire Option en haut, Shift Option en bas. Pour moi, c'est Option, si tu es sur Windows, bien sûr, c'est Alt. Et je vais faire clic droit et je vais faire Mark Scene. Pourquoi? Parce que ça va marquer ma découpe. Maintenant, quand je fais A, je sélectionne tout, U, Unwrap, et quand je Unwrap, ça va découper, mais ça va me garder ma découpe manuelle ici sur ce qui est rouge. Au moins, j'aurai une forme d'étiquette. Voilà. Donc, maintenant, on va, cette forme-là, là où il y a l'étiquette, on va la prendre. On va faire Option, clic gauche, sélection des faces, et je vais lui donner un matériel, et c'est là où on va mettre notre texture. Donc, je vais dans Matériel ici, ça rame un petit peu, plus, je crée un deuxième matériel, New, tu peux l'appeler Texture si tu le souhaites. Voilà, moi tu ne te perds pas. Et texture, j'ai marqué texte, moi. Texture. Et celui-là, donc ici, on va lui mettre une image texture. Shift A, image texture, comme ceci, comme ceci. Et on va aller chercher la texture. Ok, donc je fais Open, je vais chercher une petite texture. Pas n'importe laquelle, il faut que ce soit une texture en mosaïque. Ok, tu la feras comme tu as envie. Hein. Moi, c'est celle-là avec les numéros de capsule que j'ai préparé à l'avance. Ok. Et donc, je vais aller dans UV Editing, te montrer, on va passer ça comme ça, et on va faire venir notre texture. C'est celle-ci. Donc, notre texture, elle est là. Là, j'ai sélectionné le tour, donc j'ai ici uniquement ma sélection. A, je sélectionne. G pour grab, je l'amène ici. S pour scale, et je vais le mettre sur un numéro, comme ceci. Scale sur les X. Là, je vais l'ajuster hein, comme je peux. C'est pour scale. Même si je ne l'ajuste pas bien, c'est pas grave, pour te montrer pour le tuto. Ok. Et, ah oui, j'avais pas assign. Donc ici, c'est pas assign, parce que je vois que c'est violet derrière. Il fallait l'assigner. Donc là, je fais ma sélection et je clique sur assign. Là, il est pile poil sur le 1 parce que c'est 1. Et moi, je veux qu'il soit aléatoire à la fois sur l'axe des X, donc 1, 2, 3, 4, 5, et aussi sur l'axe des Y, ici, avec 7, 12, 17, 22, que ce soit aléatoire des deux côtés. Je vais remonter en bas, parce que sinon on va faire des allers-retours, on va se perdre. Mais qu'est-ce qui se passe? Voilà. Ici, je vais passer en Shader Editor. Je pense que ce sera beaucoup plus simple. Donc, passer en Shader Editor, ici, et on a notre texture. Donc, je vais cliquer dessus, sur ma texture, je vais faire CTRL-T pour faire apparaître le mapping et les textures coordinate, qui est en UV, que ce soit en UV ici. Si tu n'as pas ça avec CTRL-T, il faut simplement aller sur Edit Preferences, okay, et dans la partie add-on, ici, tu vas taper Node Wrangler. C'est Node Wrangler le nom, et ça, et tu le coches. Normalement, ça, il te le faut, parce que pour les nœuds, c'est hyper important. Voilà. Donc, pourquoi j'ai mis ça? Parce que je veux jouer sur deux choses. Premièrement, on a dit l'axe des X, que ce soit aléatoire, et l'axe des Y. On va commencer par les X. Donc ici, dans le mapping, on a la location. Ici, qui est dans X, Y et Z. OK, pour notre texture. On va les séparer. Je vais faire Shift A, Combine, XYZ. Je suis fatigué, moi. Combine XYZ. Parce que vous ne le voyez pas, mais moi, chez moi, il est 3h30 du matin. 3h25. 3h30, quoi. Et vous voyez, je fais ça sur rotation. Allez, location, on va les séparer. Et je vais remettre encore Shift A, Object Info. On retourne sur le même. Et je vais sur Random. Ici. Random sur l'axe des X. OK? Parce qu'on veut que ce soit random sur l'axe des X. Mais là, il me fait un truc. Là, c'est entre 2 et 3. C'est totalement au hasard ce qu'il se fait là. Là, il ne sait pas. Il sait pas où il est. Donc, il faut lui dire, il faut lui donner un math node. On va faire Shift A, Math. Et dans le MathNode, il faut le snapper. Ok? Il faut faire un snapping entre le X de case en case. Il faut le snapper, le coller une case ou l'autre, celle-ci ou celle-ci. Là, il y a 5 choix. 1, 2, 3, 4, 5. La valeur de X ou de Y, de toute façon, c'est pareil.
c'est 1. Le total, c'est 1. Donc là, il faut le diviser en 5. Il faut que ce soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5. Et en Y, pareil, soit 1, soit 2, soit 3, soit 4, soit 5, parce qu'il y a 5 trucs. Donc on va le changer, le mat, on va le changer en snap, parce qu'on veut snapper. Et on va faire 5. On connaît la réponse, 5. On va faire 1, parce que la valeur totale, c'est 1. 1 divisé par 5, ça fait 0,2, mais prends bien l'habitude de taper 1 divisé... prends l'habitude. C'est pas le bon exemple, mais c'est si tu en as 32, tu as une mosaïque avec 32 trucs, fais ta division, ce sera plus simple. Donc là, c'est une chance sur 5 d'aller sur l'axe des x. Ok, donc là, il est tombé sur 2, pile poil. Tu vois, il n'y a plus la partie 3. Et si je le duplique maintenant, si je le duplique, Shift D, encore le même. Oh. j'ai la poisse, voilà. Là, ça a changé. Parce que c'est aléatoire, donc je peux tomber 8 fois sur le même. Voilà. Tu vois? Ici, c'est 5, 1, mais c'est que des chiffres de 1, 2, 3, 4, 5 sur la ligne. Il faut aussi le faire en axe d'Y. Donc, pour ça, c'est très simple. Tu prends ton snap, tu le dupliques, Shift D. Là, on va garder 0,2 parce que c'est pareil, il y a 1, 2, 3, il y a 5, c'est 1 divisé par 5. Ok? S'il y avait 6, tu aurais fait 1 divisé par 6, par 12, 1 divisé par 12, etc. Donc, on recolle le random ici, et ici, on va sur le Y. Et maintenant, tu vois, ça me donne des aléatoires, même sur le Y. Par exemple, là, j'ai le 22, 22, 0. Pourquoi j'ai 0? Même pas de 0, là. Non, à mon avis, il n'a pas écrit ça. Enfin, il a écrit 10. Ah, c'est pour ça. Pardon. 10 et 10, voilà. Tu vois, les numéros sont aléatoires et les couleurs sont aléatoires. Voilà, super, tu vois, vite fait, bien fait, nickel chrome. Et voilà. Et voilà, j'espère que la vidéo t'a plu. Tu vois, même en apprenant des textures et des matériaux aléatoires, on essaye d'incruster un petit peu de DBZ. Donc, si ça t'a plu, tu exploses la barre de like, bien entendu. Tu t'abonnes à la chaîne, tu mets des commentaires, et moi je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Bye bye.